Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une page de scrap. J'ai utilisé les Distress Oxide pour faire mon fond de page et je viens les passer en aplat à l'aide d'une feuille d'acétate. Je commence par la Squeeze Lemonade, puis je viens utiliser Wild Honey. J'essaye de faire des traits un peu plus fins, tout en mêlant les éclaboussures. Une fois que j'ai terminé, je viens voir où est-ce que va se positionner ma photo et puis je vais décorer le tour. J'utilise un pochoir effet nid d'abeille et je viens le disposer de part et d'autre de ma photo. Je prends une dernière Distress Oxide qui est Bundle Sage et je viens, elle, faire des grosses taches toujours à l'aide de ma feuille d'acétate. Je redimensionne ma photo à l'aide de ma guillotine. Je sors un nouveau pochoir qui fait un peu comme un mur de briques. Et j'utilise la Bundle Sage, je viens la passer sur les taches que j'ai déjà faites avec la même couleur. Je fais une impression ton sur ton. J'utilise un tampon de bordure et je le tamponne toujours avec la Bundle Sage. Je sors les petites bulles, la Wild Honey et je viens continuer à décorer le fond de ma page. Encore un tampon, il s'agit de celui de Sagapo Scrap que je viens tamponner à l'aide de la Wild Honey. L'effet est vraiment très léger puisque j'utilise les Distress Oxide, mais vous verrez à la fin, les détails sont assez sympas. Je viens faire un tamponnage de deuxième génération puis un tamponnage de première génération à l'aide de la Versafine claire. Je viens ici sélectionner une phrase d'un tampon de chez Sagapo Scrap, c'est un extrait d'une chanson de Francis Cabrel. Et je le tamponne en première génération, seconde, troisième, même quatrième génération. Je vais venir maintenant mater ma photo à l'aide d'un papier. Ici, il s'agit d'un papier Florence orange. Et je colle toujours ma photo à l'aide de double face. C'est un double face sans acide, donc je ne risque rien du tout avec ce type de double face. J'ai découpé à l'aide de ma Big Shot quelques dies effet feuillage. Et je viens voir où est-ce que je vais les disposer. J'aime bien mettre en scène avant, puis coller le tout après. J'ai utilisé un sentiment de chez 4 en scrap et je viens coller les éléments. Donc je les place, puis je les maintiens avec ma main. J'applique la colle, je colle ma photo. Puis je colle la totalité de mes embellissements ainsi que ma photo à l'aide de la colle à pointe fine. Il me reste cette petite marguerite, fleur, je ne sais pas, appelez-la comme vous voudrez, que je viens coller. Et pour éviter la colle à pointe fine, j'utilise la Xyron. C'est vrai que ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. J'avais oublié que c'était très pratique pour ce genre de petite découpe. Ici, je voulais positionner un embellissement de plus, mais je me rends compte que ma photo est vraiment bien collée et donc je n'arriverai pas à la décoller pour glisser l'embellissement derrière. Ce n'est pas grave, je viens placer mon sentiment et lui aussi je le colle à l'aide de ma colle à pointe fine. Je trouve qu'il manque encore quelques petits détails, donc je prends un stylo colle. Il s'agit d'une colle qui colle, mais si vous la laissez sécher, elle redevient repositionnable. Du coup, je sors les Gliding Flex et je viens en appliquer à l'aide des doigts. On ne voit pas très bien sur l'image, mais vous verrez beaucoup mieux sur les photos de fin.
Et voilà, cette page est terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Vous voyez un petit peu plus les détails des Glinding Flex qui apportent une petite touche de brillance. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.